2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 jusqu'au verset 5. Paul dit ceci: « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de cette série sur l'économie divine. Alors comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, je vous invite à partager, à liker, à commenter, à nous envoyer vos questions sur les différentes plateformes là où vous écoutez, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify ou peu importe, sur Apple Podcast. Aidez-nous à faire vivre ce podcast. Alors, aujourd'hui, on va s'attarder sur 2 Corinthiens chapitre 8 et les chrétiens de Macédoine et on va parler du principe de la générosité. Alors dans ce passage, ici dans 2 Corinthiens chapitre 8, Paul parle des chrétiens de l'église de Macédoine. Et il y a quelques grandes vérités dans ce passage qui vont finalement nous permettre de parler de ce qu'on va appeler une générosité révolutionnaire. Okay. Alors le premier point dont on va parler dans cet épisode, c'est que les chrétiens de Macédoine ont donné avec beaucoup de joie. Alors verset 2, on lit « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Alors il y a 4 mots-clés dans ce verset que j'aimerais qu'on puisse noter. Le premier, c'est « beaucoup de tribulations ». Joie débordante, pauvreté profonde et riche libéralité. Alors quand on lit ces mots, ces groupes de mots, ces bouts de phrases, on se dit, est-ce que les chrétiens de Macédoine donnent-ils l'image de gens qui sont abondamment bénis ? Pas vraiment. Paul parle de beaucoup de tribulations, il parle de pauvreté profonde, donc ça ne donne pas vraiment l'image de chrétiens qui sont abondamment bénis financièrement. Ces chrétiens de Macédoine traversaient des grandes difficultés, ils avaient de grandes tribulations, leur vie était vraiment chahutée et avoir assez d'argent pour chaque jour était une tâche ardue et difficile. Paul nous décrit ces chrétiens comme étant des chrétiens qui étaient dans une pauvreté profonde, donc c'est même pas juste d'être un peu juste, pour mettre à manger sur la table ou pour pouvoir joindre les deux bouts, c'est vraiment bien plus profond que ça, c'était une extrême pauvreté. Et pourtant, au milieu de cette pauvreté, au milieu de ces difficultés, de ces tribulations, les Macédoniens ont fait ce à quoi personne ne s'attend. Ils n'ont pas permis à leurs problèmes, à leurs tribulations, à leur pauvreté de leur imposer une mentalité de radin. Bien au contraire, ces chrétiens de Macédoine, au milieu de leur pauvreté, au milieu de leur tribulation, ont fait preuve d'une générosité encore jamais vue. Alors au chapitre 9, dans le même livre de Corinthiens chapitre 9, verset 7, Paul nous encourage, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors Dieu s'attend à ce qu'on donne, de 1. Mais quel genre de donateur Dieu aime-t-il ? Le verset Paul nous le dit ici, Dieu aime celui qui donne avec joie. Finalement, on peut se poser cette question, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est le montant de mon offrande qui est important ?
ou est-ce que c'est l'attitude avec laquelle j'amène mon offrande qui est importante? Et le peuple de Macédoine ici n'a pas donné parce qu'ils étaient obligés, ils ont... Pardon. Le peuple de Macédoine n'a pas donné parce qu'ils étaient obligés, il n'a pas donné parce qu'ils étaient forcés, on ne les a pas mis sous la contrainte, il n'y avait pas quelqu'un avec un pistolet ou un fusil sur leur temple pour leur dire « maintenant tu donnes une offrande ». Mais ils ont donné simplement parce qu'ils voulaient et ils ont donné avec joie. Personne ne devait les harceler pour qu'ils donnent, mais ils ont donné avec joie, même au milieu de leur pauvreté. Et on peut faire le parallèle avec un épisode bien connu pendant le ministère terrestre de Jésus, qu'on peut lire dans Luc chapitre 21, au verset 1 jusqu'au verset 4, où Jésus et ses disciples sont assis près du temple, face au tronc, là où les gens venaient déposer leurs offrandes. Et on lit ceci, donc chapitre 21 dans Luc, verset 1 jusqu'au verset 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Et ici, tout comme les chrétiens de Macédoine, cette veuve, elle a donné non pas de ce qu'elle avait en abondance, bien au contraire, elle a donné ce dont elle avait besoin pour vivre, c'est tout ce qui lui restait. Ces 2 pièces-là étaient probablement ce dont elle avait besoin pour son prochain repas, ou ses prochains repas. Et Jésus dit que ces 2 petites pièces que cette femme a mises avaient plus de valeur que tout l'argent que ces riches qui étaient passés avant elle avaient offert, avaient mis dans le tronc. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Quand on regarde ce que Jésus a dit, Jésus dit « Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors que les autres ont donné simplement peut-être par devoir ou parce qu'ils pouvaient se permettre de donner, cette veuve, elle a donné ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait. Elle a démontré finalement sa foi en Dieu en étant paradine avec son offrande, en sachant que Dieu prendrait soin d'elle, et même si son don à elle n'avait pas la même somme que les autres, son sacrifice était de loin beaucoup plus important que ce que les autres qui étaient passés avant elle avaient déposé dans le tronc. Alors, aucun d'entre nous, on donne des montants qui sont identiques. On a tous des revenus différents, on a des moyens différents, et Dieu ne s'attend pas à une uniformité dans les montants qu'on met dans l'offrande ou qu'on donne à l'Église ou pour son royaume. Mais ce à quoi Dieu s'attend, c'est que l'importance du sacrifice qu'on fait doit être identique. Ma dîme est différente de votre dîme, ce n'est pas les mêmes chiffres, ce n'est pas les mêmes montants. Mais si on donne tous avec un cœur joyeux, avec un cœur reconnaissant, si on donne tous de manière sacrificielle et avec foi, alors notre sacrifice est identique. Et c'est ça que Dieu regarde, c'est ça que Dieu honore. Alors ça nous mène au point suivant où les chrétiens de Macédoine ont donné au-delà de ce qu'ils avaient. Au verset 3, dans 2 Corinthiens 8, verset 3, Paul continue d'expliquer, il dit « Ils ont, donc les chrétiens de Macédoine, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Certains, comme ces riches dont on a parlé dans Luc, donnent ce qu'ils peuvent se permettre de donner. Il y en a d'autres, il y a un deuxième groupe qui donnent moins que ce qu'ils devraient. Ils ont les moyens de donner beaucoup plus, mais ils ne le font pas. Et puis on a ce troisième groupe, comme les chrétiens de Macédoine, où ces chrétiens vont au-delà de ce qu'ils peuvent se permettre et donnent beaucoup plus, font un sacrifice beaucoup plus important que ce qu'ils peuvent se permettre de faire. Alors il y a des périodes dans notre marche avec Dieu, il y a des périodes dans la vie, il y aura des saisons dans la vie, peut-être ça vous est déjà arrivé, probablement ça arrivera dans le futur, où Dieu nous demande de donner au-delà de nos moyens. Il y a un besoin qui arrive, il y a une situation, il y a quelque chose, et Dieu met sur notre cœur, c'est ok. Dans cette situation-là, j'ai besoin que tu ailles plus loin que ce que je t'ai demandé jusqu'à maintenant. Et lorsque ces moments arrivent, ces saisons arrivent, ces besoins arrivent,
si on est désireux de se soumettre à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu met sur notre cœur, on peut être sûr de voir la main de Dieu travailler dans nos vies. Quand on va répondre finalement à cet appel que Dieu fait sans aucune hésitation, et surtout quand on va y répondre avec joie. On va dire, ok Dieu, c'est ça que tu veux que je fasse, je ne sais pas où je vais trouver l'argent, je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est ça que tu veux que je fasse, c'est ça que tu as mis sur mon cœur, donc je te fais confiance, je vais par la foi et on y va, on saute. Pardon. Alors, les Macédoniens considéraient le don pas comme une contrainte, pas comme une obligation, mais considéraient ça comme un privilège. Au verset 4, dans 2 Corinthiens 8, Paul explique, il dit « Nous demandons, avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Alors, si on essaye de s'imaginer un petit peu, de visualiser un petit peu cette scène, les chrétiens de Macédoine sont appauvris, ils traversent de grandes tribulations, ils ont de grandes difficultés, ils sont très très pauvres. Et pourtant, ils supplient Paul de les laisser donner et faire ses offrandes. Alors on pourrait imaginer que Paul a essayé de les persuader, de dire « Ah mais les amis, c'est pas nécessaire, vous avez besoin de cet argent pour survivre, vous êtes dans la pauvreté, vous êtes dans les tribulations, vous n'avez pas besoin de donner autant. » Mais les chrétiens de Macédoine, ils ont donné, ils ont fait de grandes instances, nous dit Paul, pour pouvoir participer à ces offrandes que Paul ramassait. Donc ils ont considéré ces offrandes comme étant une assistance, une aide qui était destinée pas pour eux, mais pour l'ensemble des chrétiens. Donc ils n'ont pas donné par devoir, parce qu'ils étaient obligés, ils ont vu le privilège de pouvoir participer à ce que Dieu était en train de faire, et ils voulaient pouvoir participer et donner en fonction de ce que Dieu mettait sur leur cœur. Alors, ça nous mène au point suivant où les Macédoniens ont donné finalement plus que simplement de l'argent, des offrandes financières. Au verset 5, Paul dit « Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Alors ce qu'on remarque dans ce verset, c'est que ces chrétiens se sont offerts eux-mêmes en premier à l'Éternel. Alors il y a des étapes auxquelles dans notre marche avec Dieu, on ne peut pas échapper. Dieu nous demande pas seulement notre temps, notre argent, nos talents. Dieu veut qu'on s'offre d'abord entièrement à lui. Et si on veut que ce sacrifice soit entier, soit authentique, on doit d'abord finalement se soumettre entièrement, soumettre l'entièreté de nos vies à la volonté de Dieu, au plan que Dieu a pour notre vie, que ce soit nos désirs, nos ambitions, nos rêves, peut-être la carrière qu'on veut poursuivre, la personne avec qui on veut se marier, ou nos relations et tout ça. Mais toutes ces décisions, si on décide finalement de mettre tout entre les mains de Dieu, de dire « Ok Seigneur, c'est toi qui me guides, tu as un plan pour ma vie, tu as une volonté pour ma vie, je ne veux pas m'égarer, je ne veux pas aller trop à droite ou trop à gauche parce que je veux rester dans ta volonté, je veux rester dans ton plan. » Et si on fait ça, si on s'offre entièrement, on n'aura finalement aucune difficulté à donner notre temps, notre argent, de nos possessions, nos talents, tout ce qu'on a pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors, ça nous mène à la conclusion de cet épisode aujourd'hui, où on va faire un petit parallèle. Lorsqu'on va chez le docteur pour faire un bilan, le docteur va faire des examens, il va faire des prises de sang, il va nous examiner, tout ça, il va contrôler notre respiration, il va écouter notre cœur, il va écouter nos poumons, et puis il va peut-être appuyer par-ci par-là sur notre corps, et on va peut-être entendre le docteur dire « ça fait mal quand j'appuie ici, ça fait mal quand j'appuie là ». Et si on hurle de douleur, alors de deux choses l'une, ou bien le docteur a appuyé beaucoup trop fort, il n'a aucune sensibilité et puis il nous a tout simplement fait mal.
Ou, et c'est beaucoup plus probable, ça fait vraiment mal là où le docteur a appuyé parce qu'on a un problème, on a quelque chose à cet endroit-là et on a besoin d'être soigné. Et dans l'Église, c'est la même chose. Lorsque la parole de Dieu elle est enseignée, et ça c'est peu importe le sujet qui est abordé ou qui est enseigné, peut-être plus pour certains sujets, comme celui des finances par exemple, mais c'est valable pour tous les sujets qui sont abordés dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Certains membres ou certaines personnes qui vont écouter ces enseignements, vont hurler de douleur en critiquant la prédication ou le prédicateur. Et là, c'est pareil que pour le docteur, soit le prédicateur, il prêche trop fort, soit, ce qui est plus probable, c'est nous qui avons besoin d'être soignés parce qu'il y a quelque chose sous la surface là qui fait mal et qu'on a besoin, on a besoin que Dieu soigne et que Dieu fasse quelque chose. Dans tous les cas, on a ce grand médecin qui peut nous guérir de toutes nos infirmités, peu importe que ces infirmités soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient psychologiques, financières, que ce soit nos manières de penser, nos manières de considérer certaines choses, ainsi que nos convictions personnelles. Dieu peut tout guérir. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. Dieu peut absolument tout guérir. Amen. Alors, cela conclut ce deuxième épisode sur l'économie divine. J'espère que ça vous bénit, que ça fait travailler vos neurones. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où ça sera le troisième volet sur cette série sur l'économie divine. Et en attendant de vous retrouver donc dans ce prochain épisode, je prie que vous soyez bénis. Je vous dis à bientôt.